Salut à tous sur cette nouvelle vidéo, sur cette fameuse chaîne secondaire. Normalement, je pense envoyer 30 vidéos pendant 30 jours. Donc là, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la formule gagnante dans le business. Hmm. Ce matin, j'ai fait un épisode en voiture dans un espèce de podcast talk avec mon pote Alex Elfi. Il m'a invité sur sa chaîne. Je pense que ça sera en ligne d'ici peut-être 10 jours. Donc je sais pas quand ça se poste ça. Je crois que j'ai un jour d'avance sur de vidéos là, donc j'ai essayé de les faire au tac au tac. Mais bref, et en gros, la recette pour gagner dans le business, c'est celle-là que j'ai dite à la fin. C'est du volume plus de la qualité égale les résultats. Et ça, c'est la formule clé pour réussir dans le business. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand on voit du volume, comme Hormozy a dit, bref, en gros, c'est que tu crées beaucoup de chance. Parce que des fois, les gars, dans le business, t'as de la chatte. Et la chatte, elle se crée. La chatte, elle se crée par le volume. Tu vois. Ça, c'est le principe. Bon, ils me font tout chier. Mode focus. Allez vous faire enculer. Voilà. Tu crées la chatte. Tu crées ta chatte via le volume. Je suis un peu vulgaire, mais ça y est. Frérot, genre, à force d'envoyer, en fait, tu testes plusieurs projets avec de la qualité et t'envoies beaucoup de volume. Tu testes beaucoup d'ads avec de la qualité et t'envoies le volume. Et bah, t'auras des résultats. Les shorts, c'est pareil. J'envoie de la qualité avec du volume. Des fois, la qualité, elle se dégrade. Mais vu que j'envoie beaucoup de volume, ça vient compenser. Et en gros, c'est pareil. C'est qu'au final, qui a raison? Le mec qui envoie genre 1000 ads moyenne ou le mec qui envoie 10 ads et il n'y en a qu'une qui marche? Bah, je pense sur le mec qui envoie 1000 ads, et bah, il aura plus de chances que ça performe parce qu'elles seront un minimum qualitatives. Alors que le mec, s'il overthink et t'envoyait que 10 ads alors que le bourrin il en envoyait 1000, même s'il les teste à très low budget et voit comment ça fonctionne, bah, c'est peut-être celui-là et le bourrin qui a raison. Au final, moi, ça, c'est ma théorie. C'est que, quoi qu'il arrive, si t'envoies beaucoup plus de volume, beaucoup plus cold email, beaucoup plus de messages, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de shorts, tu vas créer ta chance. Je pense que ça va être pareil avec cette chaîne YouTube. Je suis chaud d'avoir les résultats au fur et à mesure. Peut-être sur les 30 vidéos que je me lance en mode challenge, bah, il y a le volume qui va pas suivre. Mais, enfin, le volume va suivre plutôt, mais la qualité ne va pas suivre. Mais du coup, je suis quand même curieux du résultat. Parce que je pense que la qualité va rester un minimum bien parce que c'est des sujets qui me parlent et que j'ai envie de vous partager ou alors que vous me suggérez. D'ailleurs, en commenter volume. Volume, volume, volume. Les gars, si vous êtes là dans la vidéo, il faut commenter volume, 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 volume. Il n'y a que comme ça que vous allez m'aider sur cette nouvelle chaîne en vous abonnant. Volume, volume, volume dans les commentaires. Et mettez-moi les prochains sujets pour les vidéos. Là où comment je peux vous aider le plus possible. Ça sert à ça YouTube. C'est une communauté, un réseau social. Il faut qu'on partage ensemble. Bref, c'est bon. On revient là-dessus. C'est super important de se dire, ok, là, si jamais j'avais pas autant envoyé de volume de vidéos, si j'avais pas envoyé autant de publicité, si j'avais pas autant foiré et je m'étais pas autant pété la gueule, j'aurais jamais appris assez vite. Et en gros, c'est ça le truc, c'est qu'au final, ceux qui gagnent, c'est les bourrins, mais qui apprennent de leurs erreurs. Donc en gros, quand tu fais des erreurs, c'est important, tu te prends... Attends, parce que je vais pas renverser le café. Tu prends ça, avec ça, et tu notes tes erreurs. J'ai lancé une boîte, voici, ça a été ça, mes erreurs. Mon premier SaaS, ça a été ça, mes erreurs. Deuxième SaaS, je vais corriger ces erreurs-là parce que j'ai la distribution. Mon deuxième SaaS, c'est Gfil. J'avais les plaques là-dessus, ça faisait sens de faire un SaaS parce que j'avais une application où les gens se connectaient. Ok, intelligent, j'avais peut-être l'idée et potentiellement lancer le projet, mais c'était déjà très loin pour moi. Ensuite, puzzle dans le business, puzzle qu'on vient d'assembler, ok, on assemble, ça s'emboîte, ah ça s'emboîte pas, on défait, on remet, ok. On prend des pièces du puzzle, ça fonctionne, on implémente, ok. On a un bout du puzzle qui va pour fonctionner, et ensuite c'est ça qui va faire que ça marche. Mais c'est parce que tu fais le puzzle et tu crées ta chance. Et la formule pour réussir, on revient là-dessus, c'est du volume plus de la qualité égale des résultats. C'est ça qui va faire péter vraiment dans le business. Et vraiment, au final, tu ranges ton ego, tu apprends tes erreurs d'avant et tu réitères et tu apprends. Ok, cette pub, elle n'a pas marché, pourquoi? Est-ce que si ça, je faisais comme ça, et je testais 10 formats de celle-ci, comme un bourrin? Ok,
Boum, j'implémente, je puzzle, je puzzle, je puzzle, je puzzle, je puzzle. Et en gros, pour moi, en fait, le business, c'est exactement ça. C'est que tu envoies beaucoup de choses, tu prends recul de ce que tu as fait. Ok, troisième personne, là, il y a moi, je suis déconnecté de mon business, qu'est-ce qui se passe? Je ferme les yeux. Ok, là, il y a tel résultat. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça, 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 comme ça? Et une fois que j'ai quelque chose qui marche, je bourrine comme jamais. Quand tu identifies un format winner, tu bourrines comme jamais. Ça a été le cas pour moi sur les podcasts sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des podcasts. Pourquoi? Parce qu'au bout du 10e podcast, j'ai atteint les plus de 20 000 vues et j'ai bourriné sur les podcasts. Les shorts, c'est pareil. J'identifie un format winner, j'ai bourriné dessus. Les ads de Gfil, c'est pareil, j'ai bourriné dessus. La façon dont je vends en train track, j'ai bourriné dessus. Une fois que tu as quelque chose qui marche, tu double down et tu te focuses vraiment dessus. Tu anticipes le prochain plateau de levier, le prochain plateau. On va faire une vidéo sur le plateau, sur comment identifier les next steps, la vision, le plateau. Tu identifies ton prochain plateau, tu alignes le tir, tu te positionnes après dessus, mais là, tu envoies le volume sur ce qui a marché. Tu envoies le volume, volume accepté, qualité acceptée, boum, argent, résultat. Puzzle, t'implémentes, ok. Le prochain next step levier, ce sera ce plateau-là. Et on va voir dans une prochaine vidéo comment l'attaquer. Sur ce, voici la formule pour vraiment évoluer dans le business. On envoie beaucoup de volume, de la qualité et on aura des résultats. On apprend de nos erreurs, on range son ego, on audite nos erreurs. Quand on identifie un format winner ou quelque chose qui prend avec de la data, on bourrine dessus, on fait ça bien. Et en mieux, avec beaucoup plus de volume encore une fois. Pense à t'abonner à cette nouvelle chaîne. Commentez là, volume, 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 volume en dessous. Dites-moi si ça vous plaît, mettez les prochains sujets de vidéo. Ciao, c'était Vincent.